Un peu de l'or de Wendigo. Seuls quelques hommes ont osé. Le mec est un peu dérangé. Putain, j'ai même pas le temps de lire, quoi. Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigo. Je suis le seul qui soit parvenu à les garder sous contrôle. Tenez compte de ces mots ou vous mourrez, et votre mot ne sera pas la dernière. Les Wendigo doivent rester enfermés. Le Wendigo naît à cause du cannibalisme lorsqu'un humain est affamé et désespéré, piégé sur la montagne dans les tempêtes hivernales. Lorsqu'il n'a rien à manger depuis des jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. Même le plus fort des hommes ne peut y résister. Il tuera sans remords souvent d'autres compagnons qui voyageaient avec lui. Il dévorera la chair crue des cadavres. J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années. Une soif de la chair inextinguible, puis le changement commence, ses yeux deviennent blonds et laiteux, puis les dents poussent comme des crocs, la créature grandit et sa peau s'étire sur ses os. Une tribu, autrefois dans ces montagnes, les cris, leurs chamans racontent l'histoire Un d'une sacré immense, passif dans tout ça. d'une immense créature née dans la glace. La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui y vivent. La montagne devint peu à peu sacrée pour les cris et les animaux également. Les cris voyaient que blesser un animal dans la montagne portait malheur. C'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs. En 1983, les mineurs arrivèrent. Ils trouvaient du fer et plus tard des traces de radium. Ils creusaient toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée. Les cris disent que la montagne hurla et que l'esprit fut libéré. Les yeux du Wendigo changent, ils deviennent plus vifs, plus précis. Le Wendigo voit les mouvements, c'est un chasseur comme un Ça dit aigle. que comme les Wendigo ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leur proie. Ils savent nous imiter, il faut faire attention alors. C'est un chasseur comme un aigle, mais il ne perçoit pas l'immobilité. Si vous restez parfaitement immobile, alors le Wendigo ne vous verra pas. La peau et la chair des Wendigo sont dures, comme une armure. Ils semblent ne pas ressentir la douleur. Ils ne peuvent pas être poignardés ou coupés. Les balles ne traverseront pas leur peau, bien qu'un fusil à pompe puisse les repousser. Comme le Wendigo a muté depuis l'humain, il sait comment nous chasser. Il peut parfaitement imiter sa proie. Vous devez rester vigilant et méthodique. J'ai tué 6 Wendigo. Les couteaux ou les balles sont inefficaces contre eux. Utilisez un lance-flamme, c'est la meilleure arme. Le feu les enveloppe, brûle leur peau et les affaiblit. Mais n'essayez pas de les tuer. Il ne faut les tuer qu'en ultime recours. La mort libère l'esprit du Wendigo dans les airs. Je les ai contenus. J'ai utilisé des pièges pour les attraper et le feu pour les enfermer. Les pièges étaient recouverts de membres humains provenant de ceux qui n'avaient plus besoin. Un par un, j'ai attrapé ceux qui avaient infesté la montagne. Il existe quelques défenses. Les chamans parlent de rituels. J'ai trouvé des artefacts des locaux sur la montagne et les ai répliqués de totems. Des mélanges d'herbes et de plumes, j'ai copié leurs artefacts, je les ai testés. Dehors sur la montagne, ça fonctionne, ils éloignent les Wendigo. Pas entièrement, mais suffisamment. Mais à l'intérieur, ils ne marchent pas. Les légendes affirment que le Wendigo peut infecter un homme en le mordant, mais sa morsure est sans danger. J'ai été mordu, mais je ne suis pas transformé. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, ils peuvent imiter les humains, et s'ils nous mangent, ça ne nous transforme pas. Non,